Bonjour, je m'appelle Sœur Claire, je suis religieuse bénédictine au monastère de Martigné-Briand, près d'Angers, depuis 2001. Dans ma communauté, je m'occupe du chant liturgique, je joue aussi du violon et de l'harpe celtique. Et avant d'entrer au monastère, j'ai fait des études de musique baroque. Donc dans cette masterclass, je vais vous parler de la place des instruments de musique dans la liturgie. Alors d'abord, on fera une première partie plus historique, où vous allez voir que cette place n'a pas toujours été aussi évidente depuis les origines. Et dans une deuxième partie, je vais vous proposer quelques pistes pour bien utiliser les instruments aujourd'hui dans la liturgie, en m'appuyant d'une part sur l'héritage de la tradition et du magistère, et aussi en vous partageant un peu mon expérience personnelle. J'espère que vous allez venir nombreux. Oh, moi j'aime tout, j'aime les deux, j'aime le grégorien, j'aime les polyphoniques. Il faut savoir d'ailleurs que le polyphonique est né dans le chant grégorien, donc il y a aussi de musique qui mêle un peu les deux. Ah bah j'ai choisi tout aussi. Ouais, j'aime beaucoup Saint-Paul, mais j'aime aussi Saint-Pierre. Alors là, c'est difficile de répondre à cette question. On va vous coller une étiquette. Je ne suis pas très charismatique, tout simplement parce que j'ai pas trop eu l'occasion de fréquenter ces milieux. C'est notre histoire, notre famille qui nous offre des possibilités. Je pense pas non plus être tradie, mais j'aime la tradition liturgique de l'Église. Et j'aime ma tradition et j'aime aussi la nouveauté. Et je pense que en fait, c'est une caractéristique de la tradition artistique liturgique occidentale que d'avoir toujours englobé les nouveautés et de les avoir intégrées en fait, dans le patrimoine de l'Église. Je dirais le matin la louange et le soir l'adoration. Plutôt interprète, mais à mes heures aussi un peu compositeur. Alors, l'accompagnement, c'est une sorte de confort quand même. Il faut dire que la cappella, ça demande du travail musculaire, voilà. Mais c'est bien pour s'entraîner, pour la justesse et la beauté. Au final, c'est vrai que l'accompagnement ajoute quelque chose, à mon avis, mais ça dépend du style de musique. J'ai beaucoup fait de musique classique, donc je suis plutôt habituée à ce qui a été composé, à jouer la partition telle qu'elle est écrite. Mais l'improvisation est aussi un domaine tout à fait passionnant que peut-être j'aimerais creuser dans l'avenir. C'est la joie. La joie résulte de l'amour, donc c'est les deux en même temps. Alors là, ma culture... Les Beatles sont Rolling Stones. Je connais mieux les Beatles, c'est tout ce que je peux vous dire. Ah, ça, c'est mes souvenirs de mes années de collège. Je crois Sardou plutôt. À couronner d'étoiles. Ah oui, non, moi j'aime mieux la messe du dimanche, le samedi soir. Chez nous, on fait les premières vêpres. Astérix. Harry Potter. Alors moi je suis originaire du Midi, donc je suis de Marseille. Donc ma mère m'avait bien dit, quand tu vas faire les courses, n'achète jamais de beurre salé parce que c'est pas bon. Mais bon, depuis que je suis venue dans l'Ouest, je m'y suis mise. Maintenant c'est beurre salé tous les matins, donc comme quoi on peut changer. Coteau du Léon. Cointreau. Ah, les deux. Rocamadour. Ecclésia ou Cantique. Ecclésia.